on a été enfin libérés et pour moi, connaître le Christ, ça a été une grande libération. Mais l'exemple le plus parlant pour moi, en tout cas dans ma vie de tous les jours, ce qui a vraiment marqué ma vie, c'est le côté de la maternité précoce. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a marqué totalement ou révolutionné totalement ma vie. Parce qu'à la base, je n'étais pas une enfant timide ou quoi, mais le fait d'avoir eu un enfant très jeune, ça a mis sur moi un vêtement d'humiliation, de honte. Au point que cette petite fille joviale, voilà, ouverte, est devenue une femme refermée, une jeune fille refermée. Voilà, j'ai perdu toute estime de moi-même, j'avais tout perdu, vraiment. Je me sentais tellement vidée, tellement inutile. J'entendais même des voix me dire que vraiment tu es une bonne à rien, tu dois mourir, tu dois te jeter sur un pont. J'entendais ce genre de voix en permanence. Pire encore quand je suis venue en Europe faire mes études, parce que c'est à ce moment-là, tu vois, tu es vraiment une mère indigne. Tu vois, tu laisses ton enfant. C'est dur ça. Tu laisses ton enfant, tu viens étudier, tu fais le choix d'aller étudier, d'abandonner un enfant dans un pays aussi difficile que tu connais. Tu sais que tes parents sont âgés. En fait, des voix qui me persécutaient au point que je n'arrivais même plus à étudier. Donc je disais, mais ça sert à quoi? Je ne comprends même pas l'école là. Donc les voix ont raison, je suis une bonne à rien. Je ne peux rien faire de ma vie. D'ailleurs, une mère célibataire, ça peut donner quoi? Ça fait rien. Que des paroles négatives. Que des paroles négatives. J'étais remplie de paroles négatives en permanence. Je respirais ça, je dormais. D'ailleurs, je ne dormais même pas profondément. Je me sentais tous les jours attaquée, persécutée. Je n'avais jamais connu c'est quoi dormir de la nuit jusqu'au matin. Ça, je ne savais pas. Depuis mon arrivée en Europe jusqu'à ma conversion, dormir pour moi, c'était un luxe. Wow. C'était un luxe. Je dors jusqu'au matin sans avoir un cauchemar où je me réveille, je crie. Mais franchement, je respectais ceux qui dormaient. Donc, quand je suis venue à crier, j'ai dormi. J'ai dit, waouh. Amen. Waouh, on peut dormir quand on s'oublie. Ça, c'est des choses que j'ai vécues. Et le vêtement d'humiliation m'a beaucoup retardée parce que j'ai perdu beaucoup d'opportunités. J'ai repris. Bon, il faut noter aussi que j'avais jamais échoué. Donc, de l'école primaire jusqu'au bac, j'avais jamais connu c'était quoi l'échec. Donc, c'était avec l'enfant que j'ai connu mon premier échec scolaire. J'ai dû reprendre une classe à l'université. Donc, pour moi, c'était... En fait, la maternité m'a vraiment tout volé, quoi. Donc, ça m'a volé même mon intelligence au point que je ne comprends plus rien. Donc, moi, je voyais la maternité comme quelque chose qui est venu tout me voler, qui est venu briser ma vie totalement. Donc, c'était un vêtement, je me cachais à la limite, quoi. Donc, du coup, même mes anciens camarades, quand je marchais, je voyais quelqu'un qui me reconnaissait, je faisais ça pour que la personne prenne son taxi et puis moi, je disparaisse. J'avais vraiment l'impression que il fallait disparaître de la terre, quoi. C'était vraiment ça. Et vraiment, quand le Seigneur est venu dans ma vie, déjà, il a enlevé ça. Il a commencé à enlever ça. C'était progressif. Hein. C'était pas allé du coup. C'était progressif. Mais une parole que j'ai toujours retenue, qui m'a donnée, c'est je rebâtis sur des anciennes ruines. Amen. Je rebâtis sur des anciennes ruines. Et il y a aussi un autre verset qui disait... comment ça se disait encore ce verset? Il m'a dit, je rebâtis sur des anciennes ruines. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Wow. Donc, je ne comprenais pas tout de suite, mais je me disais, mais comment il va faire ça? Comment il va faire ça? L'enfant est vivant, il est là, on galère, il n'y a rien qui marche. Donc, ça va sortir par où? Donc, je ne savais même pas que je devais encore terminer mon cycle de bachelor. Je n'arrivais même pas à valider les matières. Donc, quand je me suis convertie, j'ai commencé à avoir des changements. Première fois, Dieu se manifeste. On me dépiste une tumeur du gros intestin. On me dépiste une tumeur parce que j'avais fait une série de crises de surménage, parce que je me dopais avec les études. Je voulais absolument passer, il n'y a rien qui marchait. Donc j'étudiais comme une malade et ça m'a donné des surménages. Le médecin, il dit, mademoiselle, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Parce que vous êtes surmenée. Repos. Et quand on fait repos, moi encore, je m'évanouis. J'insiste, quand j'ai réussi à sortir, je m'avais encore étudié. Et finalement, c'est l'ambulance qui m'a ramassée et on a obligé à faire un check-up général. Et tout ça endetté comme une malade. Donc, tout ça, c'était vraiment dans un tourbillon de situations. Et là, à l'hôpital, on m'annonce, est-ce que vous avez de la famille en Europe? Est-ce qu'on doit vous annoncer une nouvelle difficile? J'ai dit, j'ai pas de famille. On m'annonce la nouvelle maintenant. Parce que je suis tellement impatiente, je me dis, peut-être c'est un sida. Peut-être je vais mourir dans quelques jours. Enfin, c'est tout ce qui m'attendait. Qu'est-ce qui pouvait encore sortir de bon de ma vie? Rien.
Et là, il m'annonce qu'il y a un cancer. Et donc, pas un cancer, mais une tumeur. Et il ne sait pas encore si c'est d'ordre bénigne ou maligne. Donc, il fallait parler à un membre de la famille. Voilà comment une copine à moi, une camarade de classe qui était déjà convertie, elle vient à l'hôpital, elle me dit, Léonie, moi, je sens dans mon cœur que c'est ta saison. Il faut que tu acceptes Jésus. Et me connaissant, quelqu'un qui est très fonceuse, tant que je n'ai pas compris, je ne pars pas. Il faut que tu me convaincs. Et ton Jésus-là, il peut plus rien pour moi. Toi, peut-être encore ta vie, c'est quelque chose. Moi, là, j'ai rien à lui apporter. Rien. Je suis une... Elle dit stop. Elle me stoppe et puis elle me donne des versets. Elle plie des versets. Elle me dit, tu as une Bible? Je dis à la maison, oui. Elle me ramène ma Bible de chez moi. J'étais internée à l'hôpital. Elle me ramène ma Bible de chez moi. Elle plie des passages. Elle plie des passages. Après, elle me parle. Tu connais la femme à la perte de... La femme qu'on a voulu lapider parce que... J'ai dit, ça me dit quelque chose, mais je ne me rappelle plus. Elle m'explique. Après, elle plie. Quand elle est partie, je suis restée. J'ai dit, mais cette femme-là, ça m'intéresse. J'ouvre la parole et dis, moi non plus, je ne te condamne pas. Où sont tes accusateurs? Parce que j'entendais des voix qui m'accusaient en permanence. Ah, t'es nul, tu sais rien faire. Quand tu étais jeune, tu étais plus intelligent. Maintenant, tu vois, tu n'arrives même pas à valider un bachelor. Petit bachelor. T'es vraiment... En fait, des petites choses comme ça, tout le temps. Et je discutais des fois, j'ai dit non, je suis intelligente. Des fois, je me laissais abattre. Donc, quand le passage est venu, femme, où sont tes accusateurs? Et je me tourne, j'attends que la voix qui a l'habitude de me persécuter réponde. Bah oui, elle est nulle, c'est vrai, elle est nulle. J'attendais plus ces voix. J'attends qu'elle réponde, aucune voix ne parle dans ma tête. Et je me dis, mais tiens, peut-être ce Jésus-là, il peut chasser ces voix-là. Après, je continue à lire et dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Je dis, ah bon, donc si je ne pêche plus, il y a espoir. C'est possible. Donc je dois arrêter. Si j'essaie de tout arrêter et j'essaie de le connaître, peut-être qu'il peut faire quelque chose. Voilà comment je viens au Seigneur. Je prends un temps de repentance dans ma chambre. Je dis, bon, on va faire un test, hein, parce que si vraiment ça marche, il faut que déjà la tumeur disparaisse. Il faut que je puisse retrouver mon titre de séjour, parce que j'avais perdu aussi mon titre de séjour. J'étais en voie de rapatriement. Il faut que je voie quelque chose. Là, je sais que c'est vrai. Et j'ai vu des choses. Donc, du coup, la tumeur a disparu. Disparu totalement. Totalement. Le médecin était disparu. Donc, j'étais à l'hôpital. On m'a donné les nouveaux résultats. On m'a dit, le collègue avait dit tumeur. Il y avait même le diamètre. On a vu, on voit les scanners. Mais là, chez nous, on ne voit rien. Donc, ton intestin est vraiment comme une jeune fille. On ne voit rien. On est dépassé. Donc, les médecins étaient tout aussi stupéfaits que moi. Donc, j'étais très contente. J'ai dit, ce Jésus-là, je le veux. Amen. Et je le veux pour la vie. Amen. Je le veux pour la vie. Et il m'a libérée de ce manteau d'humiliation. J'ai commencé à retrouver espoir. Je me suis dit, non, les jeunes filles mères ne sont pas des femmes à piétiner. On a quelque chose. On a quelque chose à apporter. Même si on est monoparent, ce n'est pas une honte. On a accepté, on a refusé l'avortement. C'est déjà un espoir. Beaucoup de jeunes filles, parce que la famille est pauvre, sont obligées d'avorter. Mais nous, on a refusé de jeter cet enfant. On a choisi de porter ce fardeau. Et Jésus va nous aider dans ce processus. Amen. Le Seigneur m'a convaincu que je vais t'aider dans ce processus. Amen. Je vais t'aider et je vais restaurer. La parole qu'il m'a donnée justement, la gloire de la seconde maison sera plus grande. Et je rebâtis sur des anciennes ruines. Et je crois que ce vêtement d'humiliation est vraiment parti parce que j'ai pu terminer mes études. J'ai pu même faire un master dessus, ce que je ne savais même pas pouvoir faire. Donc Dieu m'a convaincu qu'il te faut encore une maîtrise parce que voilà, tu en as besoin. Amen. Et c'est comme ça que j'ai fait ça pour apprendre un peu plus de management parce que j'en avais besoin. Il m'avait vraiment dit que tu avais besoin de travailler ton management, ton leadership, ce genre de choses. Parce que j'étais zéro. Donc je me voyais toujours dans un trou. Je voyais toujours, comme je suis la dernière de la famille, du coup, la petite qui ne parle pas, qui n'a rien à dire, mais Dieu m'a dit, ce n'est pas ça. Toi, tu dois parler. Amen. Et pour parler, il faut que tu comprennes c'est quoi le management, gérer des personnes, la gestion. Donc j'ai pu faire encore un management et voilà, aujourd'hui, mon cri de cœur vraiment, c'est les familles monoparentales parce qu'il y en a beaucoup qui ont perdu d'estime de soi, qui ne s'assument plus, qui vivent ce que je vivais auparavant, qui se cachent. Elles ont des connaissances, mais elles ne s'affirment pas, elles ne parlent pas. Parce qu'elles se disent qu'elles n'ont plus rien à apporter. Moi, d'ailleurs, je pensais que je ne pourrais plus me marier dans ma vie. Donc, je disais, autant mieux servir Dieu. Autant mieux servir Dieu à fond, donner tout ce qu'on peut. Au moins,
je donne quand même quelque chose. Donc, si même un homme ne peut pas prendre le reste d'une femme, mère d'enfant, bon, Dieu, il a dit qu'il prend tout, donc je lui donne tout. Mais il m'a dit, là, tu arrêtes ça aussi, ça, c'est pas vrai. Donc, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, il enlève des choses. Mais ce vêtement d'humiliation, je le sens plus. Là, maintenant, je sens vraiment que Seigneur, il m'a enfin libérée. Gloire à Dieu.